Et bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Cathy la Voix des Fées. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui les amis pour une guidance spéciale nouvelle lune en poisson qui aura lieu le dimanche 10 mars 2024. Donc cette nouvelle lune en poisson est là pour vous dire qu'il faut faire table rase du passé les amis, hein. C'est le moment de lâcher du lest. On se sépare de ce qui ne nous apporte plus rien dans notre vie, que ce soit un travail, une relation sentimentale, une entreprise ou autre chose, d'accord. C'est aussi peut-être le moment de pardonner, ok. Alors, pardonner ne veut pas dire, ne veut pas dire pardonner si on vous a fait du mal, mais si vous voulez, c'est un pardon, non pas par rapport à ce qu'on vous a fait, mais c'est on pardonne, voilà, on fait table rase du passé, on n'en parle plus, hein, voilà, on oublie, on laisse ça de côté. Pourquoi? Parce que c'est ce qui va vous permettre aussi, hein, le fait de faire du vide, le fait de faire, de se séparer de toutes ces choses, de faire du nettoyage, j'entends, va vous permettre de laisser la place pour mettre de nouvelles choses, d'accord? Pour mettre de nouvelles choses en place, hein. On fait voilà, on se libère, on libère, oui, on libère, on fait peau neuve, on fait place neuve pour accueillir d'autres choses bien sûr qui vont vous apporter vers le positif et l'épanouissement les amis. Alors j'en profite aussi pour vous dire que à chaque nouvelle lune, hein, il est question aussi de faire vos vœux à l'univers. Voilà, il est question de poser vos intentions. Donc, si vous ne savez pas du tout comment faire, quel état d'esprit avoir, comment formuler vos vœux, hein, je vous conseille d'aller voir ma petite vidéo que j'avais postée sur ma chaîne. Donc, je ne sais plus si c'était novembre ou décembre 2023. Je vous remettrai le lien en descriptif, hein, sous cette vidéo. Comme ça, vous pourrez toujours aller la visionner si vous ne l'aviez pas fait auparavant. Alors là, je vous parlais du tableau de visualisation, hein, comment faire votre tableau de visualisation pour voir arriver à vous la réalisation de vos rêves, hein, sur l'année 2024. Donc là, il n'est pas question de refaire un tableau de visualisation, mais ça va vous donner un aperçu de comment pouvoir formuler vos vœux à l'univers. Voilà. Donc, allez, c'est parti. Alors aujourd'hui, on accueille nos Capricornes. Bienvenue à vous, mes petits Capricornes. J'espère que vous allez bien. J'en profite aussi pour souhaiter la bienvenue à tous les nouveaux sur ma chaîne, les amis, hein. Allez, c'est parti. Pour cette nouvelle lune en poisson du 10 mars, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire, amis Capricornes? Alors, c'est une guidance, hein, qui pourra aller jusqu'à la nouvelle pleine lune en balance qui aura lieu le 25 mars. Donc, voilà, il y a 15 jours, hein, entre la nouvelle lune et la pleine lune. Donc, on peut dire que ces guidances pourront vous parler sur cette période des 15 jours à venir. Allez, que vous soyez signe solaire, ascendant lunaire ou Vénus. Alors, on a montré au monde votre vraie nature. N'ayez pas peur de montrer qui vous êtes vraiment, hein. Là, on laisse tomber les masques, on se montre tel que nous sommes. Que ça plaise ou pas. De toute façon, comme vous le savez, on ne peut pas plaire à tout le monde, bien évidemment. Mais là, on vous demande vraiment de vous montrer au monde, ben, comme vous êtes réellement. D'accord? Votre vraie nature, qu'elle plaise ou pas. Ok. On vous dit aussi, communiquer est la clé. Donc, on vous demande peut-être d'être dans la communication, là, sur cette période. En tout cas, c'est le message qui vous est délivré. On va en demander une dernière. Allez, pour le Capricorne, s'il vous plaît. Non, là, j'en ai trop. Ok, celle-ci a voulu sortir. Les émotions montent en flèche. Bon, il va y avoir de l'émotion pour vous, mais de la belle émotion, hein, d'accord? Prenez le temps de souffler en dos de deck. Et c'est marrant, hein, parce que je l'ai souvent, cette carte-là. Hein, donc là, il y a vraiment... je pense que c'est une période où il est question vraiment de prendre du temps pour soi, de souffler, tout simplement, hein, dans quelques...
peu importe la situation, mais on vous demande de prendre du temps pour souffler. Là, vous avez vraiment le temps de souffler, les amis, hein, d'accord? Et c'est important, hein, ok? Allez, on va aller voir avec l'effet de Mademoiselle Lenormand. On va aller voir pas le professionnel, on va aller voir tout ce qui touche aux finances, hein. Investissement financier, tout ce qui touche aux finances, les amis, hein. Allez, pour vous, mes Capricornes, domaine financier, tout ce qui concerne les finances. Ouh, j'ai le bouquet qui s'est retourné, qui nous parle de joie, d'une belle surprise, quelque chose d'agréable. Allez, pour les finances, pour nos amis Capricornes, signe solaire, ascendant, lunaire ou Vénus. Peut-être quelque chose qui va vous être révélé, hein, avec la carte du livre fermé, quelque chose qui peut-être qui vous manquait. Bon, on verra si ça ressort ou pas, hein. Allez. On a la carte du consultant. Alors, la carte du consultant, ça peut être un consultant, hein, mais ça peut être aussi... on nous dit aussi, avec la carte de l'homme, de passer à l'action, d'accord, pour voir la réalisation par la suite. La carte du soleil nous parle de positivité, nous parle d'épanouissement, nous parle d'éclaircissement, nous parle de succès, de triomphe. Bon. Allez, qu'est-ce que l'on souhaite vous dire, les amis? Pour nos Capricornes, mes cartes, elles sont tellement usées qu'elles glissent plus du tout. C'est pas top, mais bon. Oups, j'en ai deux. Ben, je vais les garder, les deux. Ok, en dos de deck, on a le cœur. Alors là, on est sur les finances, mais il est peut-être question d'une opportunité, ok, qui concerne donc les finances. On a la carte de la femme. Alors, la carte de la femme peut représenter une femme, bien entendu, mais ça peut aussi nous parler de création, de créativité, d'intuition, vous voyez, en tout cas, alors, soit là, on verra avec les cartes, hein, soit votre financier est lié étroitement à une situation sentimentale, d'accord. Sinon, ça peut nous parler de quelque chose qui vous tient à cœur. Allez, qu'est-ce qu'on a? Alors, on a les oiseaux, le fouet, le serpent. On a la cigogne, on a le cercueil, on a la lune, on a la lettre, on a la faux, on a le chien et on a l'enfant. Ok. Alors, là, on vous dit, avec la carte de la faux, on se libère. Il y a une libération là, hein, d'accord? Alors, peut-être qu'effectivement, vous avez eu affaire à peut-être des énergies négatives, hein. Peut-être ça peut être de la manipulation, de la jalousie. En tout cas, le serpent, c'est ça, c'est tout ce qui est négatif, que ce soit votre négativité à vous ou que ce soit du négatif causé par autrui, hein, d'accord? Bon, on parle d'échange, de communication, c'est pour ça aussi qu'on vous dit communiquer est la clé, hein. Parce que là, il va falloir discuter, il va falloir être dans la communication, dans les échanges, dans les pourparlers, hein. Ok? En tout cas, là, il est question pour vous, justement, de vous libérer de tout ce qui a été négatif. Et pour ça, ça va passer par de la communication.
Alors, on nous parle, là on a deux cartes. La carte du cercueil nous parle d'une fin, quelque chose qui se termine, d'accord? Et on a la cigogne. La cigogne, c'est l'évolution. C'est le positif, ça peut être aussi un déménagement, d'accord? Alors, ça nous parle aussi, vous voyez, là pour moi, il y a un cycle qui se termine. Un cycle qui a été négatif pour vous, hein. Mais on voit que ça se termine. Pourquoi? Parce qu'on a l'évolution positive avec la cigogne, hein. Là, la lune nous parle d'émotion, d'accord? D'émotion, nous parle aussi d'intuition, nous parle aussi de ressenti, ok, hein. Mais d'ailleurs, on vous le disait, hein, les émotions montent en flèche, hein. Parce que pour moi, là, il y a un déménagement ou une évolution positive, hein, d'accord, en lien avec les finances, hein, j'entends, puisque là, on est sur du financier, hein, ok. On voit qu'il va être question d'échanger, de communiquer par rapport à des désaccords, hein, puisque la carte du fouet nous parle de désaccords, ça peut être aussi des disputes, des conflits, ok. C'est peut-être pour ça, hein, qu'il y avait de la négativité, hein, ok, mais il y a bien du renouveau, hein. Il y a quelque chose de nouveau là qui se met en place pour vous, hein. Pourquoi? Parce qu'il y aura une libération qui va avoir été faite, hein, ok. Et ça va vraiment toucher à vos émotions, hein. Parce que là, on se libère, hein, on se libère de ça, hein. Bon, il y a des nouvelles qui arrivent, hein. Il y a des nouvelles qui arrivent à vous, hein. Ouais, ça me parle de... On met fin à la négativité, hein. Moi, j'ai l'impression que c'est dû à peut-être un déménagement, hein. C'est peut-être dû à un déménagement. Il y a peut-être un désaccord par rapport à un déménagement, j'entends. Vous me direz, hein, dans les commentaires. Alors, peut-être des désaccords sur l'endroit où aller, sur géographiquement, sur... vous voyez... ça peut être aussi des désaccords par rapport à une maison, alors maison, appartement, hein, peu importe. Mais ouais, ça me parle bien. Pour moi, ça me parle d'une relation là. Il y a une libération qui se fait, hein. Mais moi, je vois que par rapport à une relation, il y a du nouveau qui arrive, hein. En tout cas, vous allez avoir des nouvelles, hein. Vous allez avoir des nouvelles, hein. Bon, oh là là, le vent qui souffle, je ne sais pas si vous l'entendez, mais c'est impressionnant. C'est impressionnant. Et là, je ne peux vraiment rien faire pour couvrir le bruit, hein, parce que c'est dehors, les fenêtres sont fermées. Mais bon, c'est... Ouais. J'espère que vous n'entendez pas, les amis, mais moi, franchement, ça me siffle dans les oreilles. C'est vraiment impressionnant, hein. Oui, et de toute façon, vous voyez... on nous parle d'une relation sentimentale, ok. Il y a une opportunité, hein, il y a une opportunité pour vous, une période de chance qui va vous permettre une amélioration, un accroissement de la situation. Là, on va prendre de la hauteur parce qu'il y a une solution qui va être trouvée. Et c'est pour moi en lien avec une somme d'argent. C'est en lien avec une somme d'argent. Ouais. Bon, on voit quand même que ça passe par du stress et de l'anxiété, hein. Soit par rapport à un voyage, ça peut être à l'étranger, hein, par rapport à un changement, un déménagement. En tout cas, il y a vraiment du changement, hein. Et puis, vous voyez, on a la carte du cavalier qui nous parle de nouvelles, hein. D'accord? Des nouvelles qui vont vous permettre de sortir des blocages et des obstacles. Alors, je vais recouvrir quand même quelques cartes. Alors, qu'est-ce que l'on a avec la carte, justement, de la lettre? Qu'est-ce qu'on a pour vous? Blocage, voilà. Blocage, obstacle, hein. Bon. Qu'est-ce qu'on a? On a la carte de la femme. Alors, ça peut nous parler que là, vous allez avoir des nouvelles par rapport à des blocages et des obstacles par rapport à une femme. Alors, il était peut-être question justement d'un déménagement. Et peut-être que votre autre, hein, on voit, c'est lié à du financier. Vous, ce que vous voulez,
c'est passer à l'action, vous voulez du positif, vous voulez un épanouissement. Ça peut nous parler d'un déménagement dans le sud de la France ou dans un pays chaud, c'est possible. Hein. Là, on voit qu'il y a des nouvelles qui arrivent, qui va concerner des blocages, des obstacles par rapport à une femme. Donc, ça peut être votre autre, mais ça peut être aussi une banquière, vous voyez, une conseillère au niveau de la banque. Ou un organisme de crédit, peut-être, là on est sur les finances, donc peut-être qu'effectivement ça peut être lié à ça, hein. Donc vous me direz dans les commentaires, qu'est-ce qu'on a avec la carte de l'enfant pour vous? Qu'est-ce qu'on a avec la carte de l'enfant? Ouais, regardez, il y a une belle opportunité, hein. Il y a une nouvelle chance pour vous, parce que vous allez vous libérer de tout ce qui est négatif, et ça va vous permettre, les amis, d'aller vers quelque chose de nouveau. Une nouvelle chance pour vous. Il y a une nouvelle chance pour vous. Hein. Il y a une nouvelle chance pour vous. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Qu'est-ce qu'on a d'autre avec le trèfle? Ouais, regardez. Vous allez retrouver la stabilité. Ouais, c'est top. Franchement, c'est top. On a la tour. Qu'est-ce qu'on a? Ouais, il y a quelque chose qui se... Ouais, bon, on voit que vous étiez dans une situation pénible. Mais il y a quelque chose là qui va s'officialiser. Alors, ça peut être, peut-être vous attendiez une réponse d'un tribunal, pourquoi pas. Hein, il y a peut-être quelque chose là qui est... vous attendiez peut-être justement une réponse d'un tribunal, c'est possible. En tout cas, ça nous parle d'une officialisation. Hein. Donc, effectivement, vous êtes dans une situation pénible, mais il y a une officialisation par rapport à... une administration, j'entends. Hein. Donc, ça peut être effectivement une banque, ça peut être un organisme de crédit, ça peut être aussi, ouais, ça peut être aussi une agence immobilière, pourquoi pas? Pourquoi pas? Ça peut être une agence immobilière. On voit que, ouais, vous étiez dans une situation pénible, hein, mais on voit qu'il y a un travail aussi qui a été fait. Bon, même si vous en doutez, hein, vous êtes peut-être dans l'incertitude, effectivement. Peut-être que vous étiez dans l'incertitude, dans les doutes, que le travail soit fait correctement. Hein. Et vous voyez, on a la carte de la maison. Moi, ça me parle par rapport à une maison, hein, à un lieu d'habitation. Hein. C'est pour ça que je vous parlais de déménagement, là. En tout cas, quoi qu'il en soit, les amis, hein, pour moi, il y a une lettre qui arrive, qui va vous permettre un déblocage, j'entends. D'accord, grâce à une femme, hein, que ce soit votre autre ou que ce soit une femme en lien avec une administration. Hein. Pourquoi? Parce qu'il y aura eu des échanges, de la communication sur les conflits, les désaccords. Hein. Ok. De toute façon, vous vous libérez de tout ce qui est négatif et il y a vraiment quelque chose, il y a une nouvelle chance pour vous qui vous apporte une stabilité. Ok les amis? Donc... c'est top, mais on vous dit bien de communiquer, que communiquer, c'est la clé, c'est la clé. Et de toute façon, il va bien y avoir des émotions qui vont monter en flèche pour vous. On le voit avec la lune, hein. On le voit avec la lune. Hein. Bien, super. Je range les cartes. On va aller voir avec l'oracle des miroirs, hein, les amis. Hein. Qu'est-ce qu'on peut vous dire au niveau professionnel? Vie active. Allez. Professionnelle, vie active, hein, pour vous mes Capricornes, entre cette nouvelle lune du 10 mars, nouvelle lune en Poisson du 10 mars, et la pleine lune en Balance qui aura lieu le 25 mars. Allez, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire les amis? Professionnelle, vie active. Alors, que vous soyez en activité, à la retraite, en attente de la retraite, au chômage, qu'est-ce que l'on peut vous délivrer? Qu'est-ce que les guides ont envie de vous délivrer comme message? Pour vous, mes Capricornes. Alors, on a la clairvoyance, donc on fait... alors, j'enlève ça, c'est plus d'actualité. On a la clairvoyance et on a les plaisirs. Donc là... il y a quelque chose qui s'éclaircit, il y a une situation là, là, lumière est faite et on a les plaisirs. Ok. Alors, est-ce que vous découvrez quelque chose? On va voir.
Ouais, et derrière, on a le verdict et la loi. Bon, il y a un verdict là. Il va y avoir un verdict. Hein, d'accord, au niveau de la loi. Hein, pour certains d'entre vous. Mais là, ça peut nous dire aussi que vous souhaitez avoir un éclaircissement par rapport au plaisir, j'entends. Bon, allez, on va voir ce qui ressort pour vous, les amis. Mon petit Capricorne, qu'est-ce que l'on a avec la clairvoyance et les plaisirs? Professionnel, vie active. Professionnel, vie active. Les activités professionnelles et les activités. Alors, on a la femme, on a la stabilité, l'ouverture, la culpabilité, la parole. Hein, on a encore la parole qui ressort, il n'y a rien à faire. Hein, on vous dit vraiment là d'être dans la communication, les amis. On a les rêves, on a la fatalité et on a le carrefour. Bon. Alors, amis Capricorne, là, on nous parle d'instabilité hein, par rapport... Alors, ça peut être effectivement de l'instabilité par rapport aux rêves que vous, aux souhaits, les rêves que vous aviez en fait. Hein. C'est les projets, c'est... là, il est peut-être question que, voilà, de projets, que vous souhaitiez mettre en place des projets. Bon, on voit que vous avez été, vous êtes encore hein, là, à l'heure où je vous parle, dans l'instabilité. Ça peut nous parler aussi que cette instabilité, vous vivez ça comme des cauchemars. C'est peut-être plutôt cauchemardesque pour vous. Hein. Alors, vous me direz, les amis, mais je vous sens dans la culpabilité, vous. Hein. Alors, soit c'est vous qui êtes dans la culpabilité, soit on essaye de vous faire culpabiliser. Hein. On vous montre du doigt. Hein. La carte de la culpabilité, c'est ça. C'est soit vous qui êtes dans la culpabilité, qui culpabilisez. Peut-être que vous vous dites que cette instabilité, c'est de votre faute. C'est possible. Hein. Sinon, ça peut nous dire aussi que vous êtes montré du doigt. Hein. D'accord? On vous reproche peut-être quelque chose. Bon, on nous parle d'une instabilité pour une consultante, d'accord? Ou un consultant, hein, peu importe, hein, puisque la femme, ça peut être aussi un homme. Hein, vous savez qu'on a tous un côté yin et yang en nous, donc ça peut nous parler tout aussi bien d'une consultante que d'un consultant. Ça peut nous parler aussi, la femme, de créativité, vous voyez, donc peut-être de l'instabilité par rapport à quelque chose que vous souhaitiez créer, c'est possible. Hein. On nous parle aussi d'intuition avec la carte de la femme. En tout cas, moi, on me parle quand même d'une ouverture. Hein. Il y a une porte qui va s'ouvrir pour vous. Pourquoi? Parce que justement, il va être question de communiquer là. Donc, j'ai l'impression que peut-être que c'est vous donc qui culpabilisez, mais là, vous allez vous ouvrir. Vous allez vous ouvrir à la parole, d'accord? Sinon, ça peut nous parler qu'il va être question de discussion, de pourparler, de prendre la parole par rapport à quelque chose qui vous est reproché, d'accord? On a la carte de l'enfant. La carte de l'enfant nous parle bien de renouveau, de quelque chose de nouveau. Après, ça peut nous parler que peut-être... on vous pointe du doigt par rapport peut-être à un enfant. Donc, est-ce que là, certaines d'entre vous, vous attendez un bébé et peut-être qu'on vous le reproche. Et il va être question d'en discuter. D'accord? En tout cas, gardez à l'esprit que vous avez la clé là. Vous allez sortir de l'instabilité. Pourquoi? Parce que il y a une décision, il y a un choix qui va être fait. Hein. D'accord? Là, vous êtes à la croisée des chemins. Vous êtes à la croisée des chemins. Là, il y a vraiment... Là, il y a un déclic qui va s'opérer à vous. Hein, par rapport au plaisir. Hein. Pour moi, c'est les plaisirs charnels. Hein.
Alors, c'est peut-être ça. Hein. Peut-être qu'on vous montre du doigt par rapport à ça. Hein. Mais en tout cas, va y avoir une prise de parole par rapport à cette instabilité. Bon, vous voyez, on a la fatalité. Donc là, j'ai l'impression qu'il y a une femme, il y a une consultante ou un consultant qui a été dans la malchance, dans l'échec, dans la fatalité. Hein. Et là, aujourd'hui, il va être question d'en parler. Hein. Il va être question d'en parler. Hein. Ouais, c'est comme si vous étiez dans les cauchemars, là. Hein. Bon, la carte des rêves, c'est ça. Hein. C'est soit les rêves, soit les cauchemars. Moi, j'ai l'impression, on nous dit plus que ça a été cauchemardesque pour vous. Ça vous a vraiment mis plus bactère. Hein, parce que la carte de la fatalité, c'est votre tour qui s'écroule. Hein, d'accord? Mais il y a quelque chose qui s'écroule pour une reconstruction plus saine par la suite. Hein. Et là, on vous dit bien, il y a une décision, il y a un choix. Là, il va être question de reprendre son destin en main. Vous arrivez à un carrefour de votre vie. Hein. Mais vous avez la clé. Hein. Vous avez la clé pour ouvrir la porte de votre destinée. Hein. Pour aller vers quelque chose de nouveau. Ou par rapport à un enfant. Bon, on a la carte de la loi. On a l'amitié. Alors, effectivement, on peut nous parler de faire confiance à la loi. D'accord ? Pourquoi? Parce qu'il y a une belle évolution positive pour vous. Hein. Et là, c'est un cadeau du ciel. Hein. C'est un cadeau du ciel pour vous. Hein. Là, c'est vraiment une évolution positive voulue par le divin. Et vous voyez, on a la victoire derrière. Hein. Puis, oula, victoire sur le travail. Hein. D'accord? Ouais, on vous dit, vous pouvez faire confiance à la loi. Hein. Bon, je vais recouvrir quelques-unes, malgré que là, on a quand même pas mal d'éléments. Qu'est-ce qu'on a avec l'enfant? On a la réunion, ouais. Il va être question d'une nouvelle réunion. Hein. Il va être question d'une nouvelle réunion, d'un nouvel entretien, en tout cas de nouvelles communications avec de tierces personnes. Bon, j'en ai deux qui sont ressortis. Et regardez, ça va vous apporter la victoire. Là, c'est le cadeau du ciel. Hein. C'est la belle opportunité qui arrive pour vous. Hein. D'accord? Super. Super, super. Et qu'est-ce qu'on a justement avec le carrefour? Qu'est-ce qu'on a avec le carrefour pour vous? Ouais, de la correspondance. De la correspondance. Qu'est-ce qu'on a d'autre avec la correspondance? L'amitié. Ouais, de la correspondance par rapport à une personne en qui vous pouvez vraiment avoir confiance. Hein. Ouais. Une décision, hein, et vous allez en avoir, voilà, vous allez en avoir des nouvelles. Hein. Des nouvelles, vous voyez, ça peut être des nouvelles d'une personne de confiance, mais ça peut être aussi d'un ami, d'une amie, vous voyez. En tout cas, la carte de l'amitié nous parle de reprendre confiance, ouais, c'est chouette. Hein. De toute façon, on le voit, ouais, c'est la réussite des examens. Ouais, l'examen, c'est la réussite. Hein. Donc, il y a une réussite. Il y a une réussite. Hein. On voit que ça vous a occasionné des problèmes de santé. Hein. Vous étiez dans le mal-être. Ça a duré un certain temps. Hein. On nous parle d'enfermement. Hein. Repli sur vous, enfermement, isolement. Hein. Mais vous prenez de la distance. Hein. C'est peut-être vous qui avez pris de la distance justement par rapport à cet isolement, cet enfermement. Parce qu'il a peut-être été question de regarder une certaine vérité en face. Hein. Peut-être par rapport à un mariage. Peut-être qu'il a été question de regarder une vérité en face par rapport à un mariage. Parce que vous voyez, j'ai la clairvoyance et j'ai la sexualité. Donc j'ai l'impression que vous avez découvert des plaisirs charnels ailleurs là. Bon, on a le verdict. Ok. Mais en tout cas, vous allez vers quelque chose de nouveau là. Et ça va passer par une réunion. Hein. Par une réunion, c'est le rassemblement des tierces personnes. Ça peut nous parler d'un tribunal. Et c'est la victoire et c'est un cadeau divin pour vous. Hein. Bon, bah super les amis. Hein. Dites-moi en commentaire comment cela résonne pour vous. Hein. Je range les cartes et on passe au domaine sentimental.
Allez mes Capricornes, on va aller voir avec le full, non pas le full sentimental, le love améthyste, pardon, pour votre guidance sentimentale. Allez, que vous soyez signe solaire, ascendant lunaire ou Vénus, mon petit Capricorne, allez voir votre signe vénusien, c'est très important pour avoir des compléments d'informations dans une guidance sentimentale, les amis. Ouh, celle-ci a voulu sortir, on nous parle d'addiction. Allez, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire pour cette période de nouvelle lune? Nouvelle lune en poisson du 10 mars, qui peut s'étaler sur 15 jours. Allez, qu'est-ce qu'on a? On nous parle de faire preuve d'intuition, de faire preuve de vous écouter, hein, d'écouter votre âme, d'être dans l'intuition, les ressentis, hein, et on a le traumatisme de trahison. Bon, j'ai l'impression que là, certains d'entre vous, là, vous avez été dans l'illusion, hein, on nous parle vraiment de négativité, hein, c'est les peurs aussi, hein, et on a le traumatisme de trahison. Donc, est-ce que pour certains d'entre vous, vous avez peur d'être trahi, hein? Sinon, ça peut nous parler que vous avez été trahi parce que vous avez été dans l'illusion. Allez, on va voir qu'est-ce qu'on souhaite vous dire, les amis. Je regarde parce que j'ai déjà... je vais dépasser le temps, là. Écoutez, pour gagner un petit peu de temps, je mets sur pause. Je finis de prendre les cartes et on se retrouve donc pour la guidance. Bien, excusez-moi les amis, mais j'étais obligée de faire comme ça pour gagner un peu de temps, sinon ma vidéo va être beaucoup trop longue, hein. Donc, là, on nous parle de secret, de liaison, de vie double. Bon, on a l'ange gardien, d'accord? Alors, j'ai l'impression qu'il y a l'ange gardien, là, qui vous protège d'une personne rusée et malhonnête, d'accord? On nous parle d'un lien karmique. Pour moi, il y a une femme rivale amoureuse, hein, clairement, hein. D'accord, il y a de la rivalité, hein. On me dit aussi que vous, c'est comme si vous restiez dans la... Là, on a la jeune femme superficielle, mais ça peut être aussi un jeune homme, bien évidemment. Mais vous n'allez pas au fond des choses, vous voyez. C'est comme si vous vous mettiez des œillères, en fait, hein. Vous voilez la face, hein, et on vous demande quand même de faire preuve de bon raisonnement, de faire preuve de sagesse, d'écouter votre voix intérieure, hein. Voilà, la voie de la sagesse, d'avoir un bon raisonnement, parce que là, on parle bien de liaison discrète, de secret, de vie double, et il y a bien une femme rivale amoureuse, hein. Alors, on nous parle de protection divine, donc là, on cherche vraiment, le divin cherche vraiment à vous protéger de ça, hein. D'accord ? On nous parle aussi que, justement, il va être question... d'écouter votre voix de la sagesse, hein, d'avoir un bon raisonnement par rapport à une invitation qui arrive pour vous, hein. J'ai l'impression que c'est une invitation d'une personne qui est rusée et malhonnête, hein. Donc on vous dit attention de ne pas tomber dans son piège, hein, parce que là on nous parle bien de secrets, de vie double, de relations et pensées cachées, hein. Bon, j'ai la carte de l'hiver. La carte de l'hiver me parle d'une fin de cycle aussi, hein. D'accord, donc il y a peut-être quelque chose qui va se terminer là, il y a peut-être quelque chose qui va se terminer, hein. Mais attention, on me parle d'une invitation à venir de la part peut-être d'une femme rivale qui va peut-être vouloir vous rencontrer, mais on vous conseille vraiment d'écouter votre sagesse intérieure, hein, de ne pas rester dans la superficialité, oui, pardon, excusez-moi. Alors, qu'est-ce qu'on a? Bon, on voit que vous êtes sous l'emprise, hein. Vous êtes comme envoûté, hein. Vous êtes sous l'emprise d'une personne. On vous dit c'est une certitude, hein. On nous parle d'épreuves et de difficultés, hein. Ouais, on nous parle d'un nouveau départ, d'une renaissance, avec un ex, une ex. Mais on parle aussi d'une élévation, hein. Vous allez vous élever spirituellement par rapport à une relation qui a été toxique. Moi, ça me parle bien d'une personne qui n'a pas été sérieuse et c'est pour ça que la relation a été instable. Allez, je vais recouvrir, je me dépêche. Je fais comme tout à l'heure, je mets sur pause, je mets mes cartes et je reviens vers vous.
Allez les amis, excusez-moi de faire comme ça, mais j'ai pas le choix, je suis vraiment obligée de gagner du temps pour la vidéo. Alors, on nous parle bien hein, d'une fin de cycle, d'accord, c'est confirmé, hein, c'est la certitude. Et vous voyez, on a le cœur blessé, les chagrins. Donc, je suis désolée les amis, mais là, voilà. Il y a quelque chose qui se termine. Hein. Là, il y a vraiment quelque chose qui se termine. Pourquoi? Parce qu'on vous parle bien d'une femme rivale au sein de l'union pour qui votre autre a des sentiments réciproques. Vous voyez? Et c'est pour ça qu'on vous dit, vous avez été trop superficiel, que vous soyez homme ou femme, hein, parce que vous avez eu affaire vraiment à une personne rusée et malhonnête. Hein. D'accord? Là, il est vraiment question d'écouter votre bon raisonnement. C'est vraiment important. Hein, écoutez votre voix de la sagesse. Parce que là, de toute façon, votre ange gardien va vous y aider. Ok? Parce que là, on nous parle bien d'une tierce personne, hein, une rivalité féminine au sein d'une union où il est question de sentiments réciproques. Hein. D'accord? Et là, j'ai la carte d'un papa, d'un homme papa, qui est dans le non-dialogue, qui est dans l'isolement, la solitude, qui gardait espoir, hein, malgré tout, hein, malgré l'abandon, qui gardait espoir. Mais là, peut-être que c'est vous, mesdames, hein, qui gardiez espoir. Mais là, on vous dit c'est silence radio de la part d'un homme qui est papa. Ou pour un consultant qui est papa, pour l'adapter à votre situation. Bien, les amis, je range les cartes devant vous. Hein, dites-moi dans les commentaires hein, si cela a résonné pour vous. Hein. Voilà, amis Capricorne, ce que j'ai pu voir au niveau de vos guidances, là, pour cette nouvelle lune en poisson. Donc, guidance qui... Voilà, guidance positive ou négative, c'est comme ça, les messages doivent vous être dits pour vous permettre d'avancer, les amis. Donc, merci de me mettre un petit pouce si vous avez aimé la vidéo pour soutenir mon travail. C'est pas grand-chose à faire pour vous, mais pour moi, c'est vraiment énorme. Donc, merci du fond du cœur. Merci aussi pour vos partages, hein, pour vos petits retours en commentaire. Merci aussi de vous abonner à ma chaîne, hein, si ce n'est pas déjà fait. Et puis pour tous mes abonnés, gratitude, gratitude. Merci du fond du cœur, les amis, hein, pour le soutien à ma chaîne, votre fidélité et votre bienveillance à mon égard. On se retrouve très très bientôt pour de nouvelles guidances. En attendant, prenez bien soin de vous, les amis. Je vous fais d'énormes gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.